Coucou, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes à l'occasion des énergies de printemps et aussi à l'occasion de la pleine lune du 25 mars, pleine lune qui aura lieu dans le signe de la Balance et qui nous transmet déjà le message de trouver un équilibre. Alors, je fais cette vidéo seulement pour celles et ceux qui ressentent un blocage actuellement. Donc c'est important que si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne te sens pas concerné en ce moment par des énergies de blocage, de passer ton chemin parce que ici, moi, avec cette pleine lune, ce que je veux, c'est mettre en lumière peut-être encore des blocages que tu as, des choses que tu n'oses pas, des choses qui t'empêchent en tout cas d'avancer dans tes projets, dans tes désirs, peut-être de l'auto-sabotage, des choses où tu as l'impression que tu fais 3 pas en avant et puis tu en fais 6 en arrière, ce genre de choses. Donc si vous vous sentez bloqué dans une situation, que ce soit l'envie de développer un projet ou dans une relation aussi, ce tirage est pour vous. Alors, je t'invite bien sûr à choisir la carte qui t'attire le plus avec les pierres que j'ai mis en face. Donc le premier tas de cartes, c'est une améthyste. Le deuxième tas, c'est la lapis-lazuli. Regarde à l'instinct celle qui t'attire le plus, évidemment. Et le troisième tas de cartes, c'est la citrine. Ok. Alors, donc, je vais commencer. Je t'invite bien sûr à avancer en fonction du tas de cartes que tu as choisi. Tu peux avancer la vidéo. Moi, je vais commencer donc avec le premier tas, c'est-à-dire les personnes qui ont choisi l'améthyste en premier choix. Alors, pour ce qui est du blocage, la première carte que j'ai en blocage, si tu te sens bloqué en ce moment, on a la carte de la dispersion d'énergie. Donc, peut-être, je t'invite déjà à voir ce que cette carte et ce que cette image te fait ressentir ou à quoi elle te fait penser. Et je t'invite aussi à me mettre en commentaire si ça te parle en ce moment. Alors, la dispersion d'énergie, ça peut être le fait que peut-être tu as envie de faire plein de choses à la fois. Il y a peut-être des choses qui t'animent et tu ne sais pas quoi choisir et donc tu en fais un petit peu de chaque et finalement tu t'épuises parce que tu fais un tas de choses qui peut-être pourraient te passionner, mais du coup tu te sens bloqué parce que ça avance pas dans aucune des choses que tu as envie de mettre en place finalement n'avance parce que justement il y a cette dispersion d'énergie. Alors peut-être que c'est aussi ça donc par rapport à des envies. Mais c'est peut-être aussi que justement, tu as beaucoup d'activités, beaucoup de choses et tu disperses ton énergie, tu ne sais plus dans quelle direction aller, tu vas dans toutes les directions et finalement tu t'épuises. Et donc, c'est peut-être le moment justement d'aller voir dans cette dispersion d'énergie, de refocaliser sur tes importants et d'aller refaire un listing de si je devais classer, la première chose importante pour moi, c'est quoi? La deuxième chose, la troisième chose, et d'aller voir qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce qui est pas urgent et important, pour arriver à vraiment remettre comme ça de la structure, on va dire, pour éviter cette dispersion d'énergie. Alors, on va aller voir le conseil par rapport à cette dispersion d'énergie. Je la remets là. Le conseil pour toi qui regarde et qui a choisi ce tas de cartes, c'est, on a la carte du phénix d'or. Et donc, ça nous dit que quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Alors, le phénix, il renaît de ses cendres. Et donc, dans ce conseil, cette carte, elle parle que c'est justement peut-être le moment de t'occuper de toi aussi et de ta santé. C'est le printemps, c'est le moment des renouveaux. Alors, s'il y a quelque chose que tu as envie de faire éclore, c'est le bon moment, parce que le phénix renaît de ses cendres. Mais pour avoir de l'énergie, c'est dans cette carte, elle invite à reprendre soin de sa santé, à refaire du sport, à modifier ses habitudes alimentaires, à manger sainement, parce que ça va te permettre déjà de récupérer en énergie par rapport à cette dispersion,
Le sport permet de structurer, de se sentir mieux. Et donc, du coup, ça va te permettre, c'est de passer à l'action par la suite. Donc, de revenir à soi, de s'occuper de son corps physique, de s'ancrer et d'aller voir ce qui est vraiment important pour toi et de remettre le focus sur une ou deux choses qui sont vraiment importantes et d'y aller à fond, en fait, de restructurer. Voilà ce que ça t'invite à mettre en place aujourd'hui. Donc, voilà pour le conseil. Je le remets ici à côté. Et donc, j'ai pris une dernière petite carte conseil, une petite carte clé, tu vois, avec la serrure, et je vais te la lire maintenant. Et elle nous dit, c'est l'homme de loi, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Et tu vois, je trouve que cette carte, elle revient un peu, voilà, elle parle du discernement, d'avoir l'honnêteté, sans se juger, bien sûr, avec bienveillance, et de se dire, tiens, en cet instant, qu'est-ce qui est juste et éclairé pour moi? Donc voilà pour le premier tirage avec l'améthyste. Dis-moi en commentaire si ça te parle et je serais ravie de lire un petit peu où tu en es actuellement. Alors maintenant, je vais proposer pour les personnes qui ont choisi le tirage avec la lapis lazuli. Je vais d'ailleurs reculer celui-là, voilà. Et je vais remettre celui-ci en centrale, voilà. Alors, le blocage que tu peux peut-être rencontrer à ce moment, il nous parle de magnétisme. Alors, magnétisme, c'est peut-être en mode blocage que tu ressens des énergies plutôt négatives, que tu es peut-être plutôt fatigué et que tu n'es peut-être pas ouverte en ce moment, ouverte aux belles énergies, au fait d'ouvrir aussi ton troisième œil. Ça peut aussi parler de ça, le magnétisme, s'ouvrir à la spiritualité, aux messages, aux synchronicités, d'aller plutôt là-dedans. Et donc, peut-être qu'en ce moment, tu ressens des énergies négatives, de la fatigue, et que tu te sens bloqué à cause de ce manque d'énergie. Alors, dis-moi si ça te parle aussi, pour les personnes, donc si tu as choisi la lapis lazuli, en commentaire. Dites-moi bien sûr si ça vous parle. Et donc, le conseil pour toi aujourd'hui, c'est on a Kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. Alors, cette carte, avec le renard, elle parle de malice, d'intelligence, mais elle parle surtout que tu as cette malice, cette intelligence en toi pour reconnaître les personnes à qui faire confiance. Ça parle peut-être aussi que c'est peut-être le moment, comme c'est le nettoyage de printemps, c'est aussi peut-être un moment de nettoyage énergétique pour toi, mais aussi de nettoyer son environnement, de voir un petit peu quelles sont les personnes finalement qui sont peut-être pas bonnes pour toi dans ton environnement et d'avoir l'intelligence comme ça du renard qui sait cette malice de voir quelles sont les bonnes personnes pour toi. C'est aussi une carte qui va inviter à non seulement choisir les personnes à qui faire confiance, mais aussi à rebooster ta confiance en toi. De quoi ai-je besoin pour me faire plus confiance et de faire justement confiance à tes ressentis et tes intuitions pour choisir les bonnes personnes autour de toi dans ton environnement. Donc vraiment d'aller là-dessus et de te laisser guider par tes ressentis et cette confiance que tu peux développer en toi. Donc ça, c'est pour le conseil. Alors, le petit message aussi, la petite clé, j'ai tapé dans le... Hop, je vais le restabiliser. Le petit message pour toi, pour celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli, on a les ronces. Si sur ta route tu es bloqué ou prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Donc effectivement, peut-être que ça parle aussi de se sentir prisonnier, prisonnière, peut-être que tu te sens prisonnière ici d'une situation, de quelque chose. Ça parle de respirer, de revenir à quelque chose de plus calme et de tranquillement choisir le meilleur chemin pour se libérer. Ça parle aussi d'intuition, de se connecter à ses ressentis pour moi et de s'écouter pleinement pour suivre vraiment le chemin du cœur et ce qui est bon pour soi. Voilà pour le petit message. Alors
pour les personnes qui ont choisi maintenant la citrine, je vais remettre en centrale, hop, je vais faire comme ça, mettre de côté la lapis et on va mettre la citrine en centrale. Voilà, alors celles qui ont choisi, pardon, la citrine, on a pour le blocage, on a l'harmonie. Donc comme c'est en mode blocage, peut-être que tu te sens en ce moment justement en déséquilibre et tu sens que dans ta vie, c'est peut-être pas assez harmonieux dans tous les domaines de ta vie. Peut-être que le blocage vient de là et du manque d'harmonie que tu peux ressentir en ce moment. Encore une fois, je t'invite à me dire si cette carte te parle. Et donc, elle invite aussi à aller voir comment je pourrais faire en sorte qu'il y ait plus d'harmonie dans ma vie. Et c'est marrant parce que je reviens sur la carte de pleine lune, parce que justement, on nous parle de trouver un équilibre, trouver, ça me fait penser, c'est pour moi assez la même racine, l'harmonie, l'équilibre, la tempérance aussi, ça me fait penser à ça. De voir, toi, est-ce qu'il manque un peu d'harmonie en ce moment dans ta vie, dans le blocage que tu peux ressentir, est-ce que tu as besoin d'harmonie? On va aller voir le conseil pour t'aider. Alors, on a Alice dans la mer de larmes. Alors, attention, cette carte, alors, naufragé, abandonné, bouleversé, oui, elle nous parle surtout d'émotions. Donc peut-être que par rapport à ce manque d'harmonie, cette carte ici, elle symbolise des émotions peut-être inconfortables que tu traverses en ce moment. Tu vois, Alice, elle est dans une mer agitée. Est-ce que tu ressens des émotions inconfortables? Et donc, ça c'est pour ton blocage. En mode conseil, cette carte, elle t'invite à aller analyser ces émotions inconfortables et d'aller voir, tiens, quand je ressens cette émotion, d'aller les nommer, de les accueillir et juste d'aller te demander quel est le besoin que me demande de satisfaire cette émotion? Quel est le besoin non satisfait qui est en moi en ce moment? Et comment je pourrais faire pour le satisfaire? S'il y avait un premier pas pour satisfaire ce besoin, qu'est-ce que ce serait pour que tu aies une mini-action qui est possible pour toi de faire pour aller nourrir ton besoin et retrouver un peu plus d'harmonie? Donc, quelle est l'émotion que je ressens? Quel est le besoin qu'elle cherche à satisfaire? De l'accueillir, c'est ok. Et comment est-ce que je peux mettre une petite action en place quand je compte la mettre en place aussi, c'est important. Et de te dire, voilà, est-ce que si je fais cette petite action, ça va m'amener plus d'harmonie? Est-ce que je sens que je serai plus satisfaite? Est-ce que ça pourrait répondre à me faire aller vers des émotions plus confortables en tout cas? Et le petit message, donc si tu as choisi la citrine, ton petit message clé, je tape encore dedans, pardon. L'alliance, laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Alors pour moi, ça veut dire que si il y a de la tristesse, c'est vrai que la tristesse, peut-être que tu ressens de la tristesse, peut-être c'est pas ton cas, mais si c'est de la tristesse, ça demande justement de recréer du lien. La tristesse, elle demande à recréer des liens. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient te faire du bien, avec qui tu pourrais recréer du lien, de l'alliance, tu vois. Mais aussi comment tu peux faire alliance avec toi-même, avec respect et compassion, et comment tu peux te donner aussi de l'amour pour toi-même, pour ce que tu ressens, d'accepter pleinement, tu vois, tes émotions et ce que tu ressens pour avancer dans ton chemin de croissance personnelle, pour t'aider à évoluer et pour retrouver de la compassion pour toi, du respect et aussi pour, on parle de cœur et donc de finalement faire du bien à ton cœur, quoi. Donc voilà pour ce message que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je le mets ici, mais dites-moi en commentaire si ce petit tirage vous a plu, si ça vous parle, si ça vous donne déjà des pistes et ça vous aide pour avancer. Ça me fera très plaisir de vous lire et je vous dis, je vous retrouve très très bientôt pour un autre tirage. J'ai voulu faire un autre tirage pour cette pleine lune en balance qui nous parle encore une fois de trouver donc un équilibre. Donc
Je vous souhaite bien sûr d'avancer sur vos chemins de croissance personnelle. Je te souhaite d'évoluer pleinement et de t'épanouir. C'est tout ce que je te souhaite. Et je te dis à très très bientôt pour un prochain tirage de cartes pour les prochaines énergies, pour la prochaine pleine lune. À très bientôt.